Le vent rugissait à travers l'immense étendue désolée de Drosset. Une roche éloignée tournant lentement à la périphérie de l'oubli, la planète était insignifiante, caractérisée par des sables de couleur rouille, des falaises dentelées et un ciel perpétuellement piégé dans une teinte orange monotone faisait sentir à Elias Rohr qu'il était confiné dans un coup de soleil sur son vaisseau. Le Rustopper était positionné de manière inégale sur une étendue de terrain semi-stable, émettant des gémissements occasionnels comme s'il était fatigué de son emplacement. Elias n'aimait pas Drosset. L'air empestait le cuivre brûlé, évoquant un sentiment de déception, tandis que le sol émettait un craquement qui suggérait qu'il n'était pas uniquement composé de terre. Néanmoins, c'était un endroit propice à la fouille, en particulier pour ceux qui n'étaient pas découragés par les tempêtes acides sporadiques ou les meutes errantes de sableux. Il réajusta son masque à recycleur usé, murmurant pour lui-même, encore une salle, bien qu'il ait depuis longtemps perdu le compte du nombre de telles promesses qu'il avait faites. L'épave était partiellement submergée dans le sable, inclinée comme si elle avait abandonné sa lutte pour rester debout. Elle était ancienne, antérieure à la plupart des débris qu'Elias récupérait habituellement. La coque était d'un noir lisse, troublant et sans défaut, sans numéro de série ni marque de brûlure. Il n'y avait aucune rouille, ce qui était anormal sur une planète où le sable pouvait éroder les bottes en quelques heures. Il s'approcha avec prudence, son blaster à moitié dégainé, plus pour l'apparence que par nécessité. Le vaisseau abandonné était peu susceptible de riposter. Il plissa les yeux en regardant la trappe d'entrée déformée, qui semblait avoir été forcée de l'intérieur. « Ce n'est pas de bon augure, murmura-t-il. À l'intérieur, le vaisseau était sombre et silencieux, un silence qui pesait lourdement sur les oreilles. Ses bottes faisaient un bruit de crissement. Sur du verre et des débris, l'air était vicié mais respirable, saturé de l'odeur de circuits fondus et de restes de feu. Les murs étaient composés d'un métal poli inhabituel qui semblait absorber le faisceau de sa lampe de poche. Il n'était pas sûr de ce qu'il s'attendait à découvrir, peut-être des pièces de rechange qu'il pourrait récupérer et échanger. Au lieu de cela, il la rencontra. Elle était recroquevillée contre la cloison, partiellement dissimulée sous une couverture thermique en lambeaux. Au début, Elias présumait qu'elle était décédée, sa peau pâle était trop immobile, trop silencieuse. Cependant, il distingua bientôt le léger mouvement de sa poitrine. Elle semblait principalement humaine, son visage était délicat, presque excessivement parfait, comme s'il avait été sculpté à partir de la lumière de la lune, mais ses oreilles étaient allongées et effilées en pointe, émergeant de ses cheveux argentés en désordre. Elias cligna des yeux. « Eh bien, c'est nouveau. » Elle bougea, disant quelque chose d'inaudible, sa voix était musicale même dans un murmure. Elias ressentit une piqûre de malaise, peut-être d'inquiétude, et tenta immédiatement de la réprimer. Il comprenait que l'inquiétude favorisait les attachements, et que les attachements précipitaient de mauvaises décisions. Il s'est agenouillé à côté d'elle quand même. « Et, murmura-t-il, la voix rauque. Es-tu en vie, ou suis-je en train de converser avec un cadavre remarquablement réaliste ?» Ses yeux s'ouvrirent, révélant une qualité non humaine, ils étaient argentés, rappelant la lumière des étoiles sur l'eau. Ils se fixèrent sur lui avec un mélange inhabituel de terreur et de fascination. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix rauque. « Elias Rohr » répondit-il, s'appuyant sur ses talons. « Es-tu un rat de décharge professionnel ou un imbécile à temps partiel ? As-tu un nom ?» Elle cligna des yeux lentement, comme si la question la perplexait. « Elari » répondit-elle enfin. « Eh bien, Harry, tu es soit exceptionnellement chanceux, soit extrêmement malchanceux. Heureux, car je t'ai découvert avant les Sandler, malheureux, car mes qualifications pour les missions de sauvetage sont comparables à celles d'un grille-pain. » Elle le regarda, puis émit un léger rire haletant ou plutôt un sifflement, en fait. Elias se retrouva à sourire malgré son meilleur jugement. « Sortons-vous de cet endroit avant qu'il ne s'effondre, je préférerais ne pas avoir à expliquer à mon vaisseau pourquoi je suis revenu avec plus de passagers que de composants. » Le voyage de retour était plus lent qu'il ne l'aurait souhaité,
Alary était faible, s'appuyant lourdement contre lui, mais elle ne se plaignait pas. Son silence était troublant, laissant Elias incertain de savoir s'il signifiait quelque chose de positif ou de négatif. À leur arrivée, le Rustopper semblait encore plus délabré que d'habitude. Autrefois un vaisseau magnifique, il était désormais devenu un assemblage chaotique de plaques de coque récupérées, de câblages exposés et d'une abondance de rubans adhésifs. Elias monta la rampe, déclarant « Bienvenue dans ma modeste décharge aérienne. Veuillez ne toucher à rien, la moitié est hors service, et l'autre moitié pourrait exploser. » Harry scruta son environnement, ses yeux argentés écarquillés, c'était exigu. Elia ricana, en faisant remarquer que c'est une façon euphémique de dire qu'il émet une odeur désagréable et semble être construit à partir de mauvais choix. Elle sourit sincèrement cette fois, et Elias ressentit une chaleur troublante. Il s'occupa à l'installer dans le siège du copilote. « Tu as faim ? J'ai des rations de protéines, elles ont le goût de la tristesse et du remords, mais elles ne sont probablement pas mortelles. » Son rire était plus robuste cette fois-ci. « Eh bien, je ne suis pas encore morte, c'est une recommandation éclatante. » Il lui lança un conteneur puis s'effondra dans le siège du pilote. Les commandes répondirent lentement, le vaisseau gémissant lorsqu'il les activa. Il remarqua avec désinvolture, « Que faisais-tu sur cette épave, au fait ? » « Pas exactement une destination touristique. » Alary hésita, l'humour disparaissant de ses yeux. « Je ne me souviens pas, je me suis réveillé là-bas. » Elias l'examina un moment, bien qu'il ne soit pas doué pour interpréter les émotions, son ton suggérait de l'incertitude, comme si elle n'était pas sûre de savoir si elle était en train de mentir. Il a choisi de ne pas poursuivre davantage la question. « Eh bien, remarqua-t-il, tu n'es pas mort, donc c'est un bon début. Reste avec moi, jeune homme, les circonstances ne peuvent que s'améliorer à partir de ce moment. » Le godet rouillé trembla brusquement, un moteur tout sautant comme un dragon asthmatique, tandis qu'Elias marmonnait et frappait le panneau de contrôle. Pas de garantie à l'arrière encore une fois, et Elias se surprit à sourire malgré les objections lamentables de son vaisseau. Il était incertain quant à la situation dans laquelle il était entré, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas pressé de s'en échapper. La trémie rouillée résonnait dans le vide comme une boîte de conserve attachée à un feu d'artifice. Elias s'était acclimaté à la cacophonie, les gémissements, les cliquetis, le bruit déconcertant occasionnel provenant de la salle des machines, qu'il choisissait d'ignorer. Harry, en revanche, semblait loin d'être rassurée, elle agrippait les accoudoirs du siège du copilote avec une détermination à la poigne blanche, ses yeux argentés se déplaçant entre le hublot et le panneau de contrôle, incertaine de savoir lequel la trahirait en premier. « Ça doit faire ce bruit-là » demanda-t-elle, la voix tendue. « Absolument pas » répondit Elias sans hésitation. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que ça sonne comme ça depuis 3 ans, et je ne prends feu que de temps en temps. Elle lui lança un regard oscillant entre amusement et légère panique. Si le bruit cesse, cela signifie notre fin. Harry le fixa, puis émit un rire surpris, celui qui s'échappe avant qu'on ne réalise qu'il est inapproprié de trouver de l'humour dans la situation. Elias esquissa un sourire, il apprécia le son, car il rendait le navire moins désolé. Il dérivait depuis plusieurs heures, en route vers la station de commerce la plus proche sur ses cartes, un endroit reculé connu sous le nom de Zefresden. Elias supposa qu'ils pourraient reconstituer leurs provisions et peut-être rencontrer quelqu'un familier avec le type de vaisseau dont Alary était sorti. Il s'abstint de faire part de l'inquiétude persistante dans son ventre, qui suggérait que son vaisseau n'était pas le genre habituellement découvert lors d'une opération de sauvetage. Harry se pencha en avant, observant les étoiles filer. Elle était plus calme maintenant, mais pas d'une manière indicative de peur, plutôt, il semblait qu'elle était en phase avec quelque chose au-delà de sa perception. « Es-tu déjà allé dans une station de commerce ?» Elias demanda, rompant le silence. Elle secoua la tête, déclarant « Je ne crois pas,
je n'ai que peu de souvenirs de quoi que ce soit avant de me réveiller sur ce navire. Sa voix vacilla, comme si la confession lui faisait mal à articuler. J'éprouve parfois des visions fugaces, peut-être des rêves, d'un royaume lumineux et d'une voix m'appelant avec un terme qui ressemble à haute noblesse. Cependant, cela ne peut pas être exact, n'est-ce pas? Elias a ri en disant, si tu es vraiment de sang royal, j'attends une augmentation de salaire. Elle rit encore une fois, mais cette fois, ses yeux restèrent dépourvus de joie. Il choisit d'abandonner le sujet. 1 heure plus tard, la station émergea, une vaste structure corrodée assemblée à partir de cargos récupérés et de plateformes orbitales, suspendues dans l'ombre d'une géante gazeuse. Cela ressemblait à une tentative de construire une ville à partir de composants jetés et de mauvais choix. Bienvenue dans la tanière de Zéphyr, proclama Elias avec grandeur. Il est étonnant qu'il ne se soit pas encore désintégré, essayez d'éviter les inhalations profondes car l'air sent les pieds et la graisse de moteur. Harry plissa le nez, se demandant pourquoi cela émettait une odeur rappelant les pieds. Certaines énigmes ne sont pas destinées à être résolues. L'opération d'amarrage était ardue, les systèmes automatiques de la station étaient lents, obligeant Elias à manœuvrer manuellement la navette rouillée dans le quai. Le vaisseau émettait des gémissements de plainte pendant le processus, auquel il caressa tendrement le console en disant « Ça va, grand drame ». Le panneau s'illumina. Peut-être un peu moins dramatique, ils débarquèrent du vaisseau dans la baie de chargement, une vaste zone mal éclairée peuplée de vaisseaux dans divers états de délabrement. Les mécaniciens criaient par-dessus le bruit des outils, et l'air était dense de fumée et de l'odeur âcre du liquide de refroidissement brûlant. Alary resta près d'Elias, les yeux écarquillés alors qu'elle absorbait la scène. « Reste près, ordonna Alia, baissant la voix. Dans des endroits comme celui-ci, les gens vous évaluent rapidement, vous apparaissez soit comme un problème, soit comme une proie. Quelle est votre apparence? Il sourit légèrement alors qu'il se dirigeait vers le marché, une foule tumultueuse de stands et de vendeurs proposant une variété de marchandises, allant des composants de navires aux aliments douteux. Harry regarda une étalage de fruits bleus luminescents qui semblait potentiellement dangereux, incitant Aya à la guider loin avant qu'elle ne puisse toucher accidentellement quelque chose de toxique. Ils s'arrêtèrent à un stand de mécaniciens tenu par un alien de petite taille, taché de graisse, avec 4 yeux et un froncement de sourcils perpétuel. « J'ai besoin d'un nouveau convertisseur de carburant, déclara Elias, ainsi qu'une pompe à refroidissement et tout ce qui constitue de la nourriture dans cette région, grogna l'alien, puis fixa Harry avec insistance, demandant si elle était à vendre. Harry se tendit, Elias resta impassible. Non, répondit-il avec désinvolture, elle est excessivement loquace, vous ne connaîtriez pas un moment de tranquillité. Harry lui lança un regard furieux. L'extraterrestre a ri de bon cœur et s'est éloigné en traînant les pieds pour récupérer les composants. Il parle trop, grogna Harry une fois que le mécanicien fut hors de portée. Préférerais-tu qu'il te considère comme précieux? Elias parla doucement, affirmant qu'il vaut mieux être ennuyeux que sans valeur. Elle ne contesta pas sa déclaration, mais il perçut une lueur d'appréhension dans son regard. Alors qu'il naviguait dans le marché, rassemblant des provisions, Elias était vigilant, ayant rencontré suffisamment d'individus malveillants pour identifier leur comportement. Le regard avide d'un individu envisageant la possibilité de s'emparer de vos biens n'était pas reconnu avant qu'il ne soit presque arrivé au navire. C'est alors qu'il aperçut un homme les suivant, grand et enveloppé dans une cape déchirée, avec le visage masqué par un masque en métal, il ne cherchait pas à être discret. Elias poussa. « Harry, ne regarde pas maintenant, mais nous sommes suivis. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Que devrions-nous faire? Cela dépend de s'il poursuit notre navire, si c'est le cas, nous l'intimiderons. S'il te poursuit. » La mâchoire d'Elias se crispa. « Nous fuyons. » Ils tournèrent un coin dans un couloir plus isolé. Elias s'arrêta jusqu'à ce que l'homme le suive, puis pivota, blaster dégainé. « D'accord, ami,
c'est assez près comme ça. L'homme ne s'arrêta pas, il avança lentement, sa voix déformée par le masque. La fille, remettez-la. Ce sera un nom de ma part, répondit Elias. Elias exprima son attachement alors que l'homme se jeta plus rapidement que prévu. Il déchargea son arme, touchant l'épaule de l'homme, mais l'agresseur vacilla à peine. Elias jura et se baissa alors que l'homme brandissait une lame menaçante. En un instant, Harry tendit la main, l'air résonna, et l'homme masqué devint immobile, son corps rigide comme une marionnette au fils coupé. Sa tête se tourna brusquement vers ses yeux argentés qui reflétaient les siens. « Je t'ai trouvé, murmura-t-il. Elias ne prit pas le temps de demander, il saisit le poignet d'Ar et se précipita en avant. Nouvelle règle, proclama-t-il en courant vers le sauterelle rouillé, plus de visites touristiques. Harry, essoufflé mais amusé, rétorqua, d'accord. Les alarmes de la station retentirent derrière eux. Le rafio rouillé émit un gémissement de protestation en se détachant de la tanière de Zéphyr, ses moteurs tout sautant avant de rugir finalement de vie. Les pinces de Dawkins se détachèrent avec un tremblement violent, et Elias tira brusquement les commandes vers la gauche, évitant de justesse un cargo délabré qui semblait être échoué depuis une décennie. La station s'éloigna derrière eux. Sa coque irrégulière et discordante était illuminée par des lumières d'avertissement, tandis que des alarmes continuaient de retentir doucement à travers le système de communication. Elias était assez certain qu'il ne recevrait pas d'invitation à revenir dans un avenir proche. Et Larry était assise à côté de lui, hors d'haleine, ses yeux argentés grands ouverts et encore illuminés par l'adrénaline. Ses cheveux, emmêlés et scintillants comme de la lumière d'étoiles en fusion, cascadait sur son visage alors qu'elle tentait de retrouver son calme. Eh bien, halta Elias en esquissant un sourire, je noterai cette expérience au marché à un solide 2 sur 10, ambiance excellente, service client abominable. Harry rit, bien que cela se soit plutôt transformé en un halètement essoufflé, elle n'a même pas essayé de goûter le fruit lumineux particulier. Fais-moi confiance, tu ferais mieux de t'en passer, tout ce qui bioluminesce n'est probablement pas destiné à être consommé. Elle s'est affaissée dans son siège, son expression passant de l'amusement à la contemplation. Cet homme savait qui j'étais, il prétendait m'avoir trouvé. Sa voix diminua jusqu'à devenir un murmure, comme si vocaliser les mots pouvait les rendre plus tangibles. Le sourire d'Ella diminua alors qu'il fixait l'agglomérat tourbillonnant d'étoiles en entrant dans l'immensité de l'espace. Oui, dit-il, j'ai noté cet aspect. Un silence palpable les enveloppa, à la fois agréable et pesant. Elias ne savait pas comment exprimer ses pensées, car apporter du réconfort n'était pas son fort. Il observa Harry, vit ses yeux se perdre dans le hublot, elle paraissait minuscule dans le siège de copilote, écrasée par la vieille machinerie et les lumières vacillantes du tableau de bord. Et, remarqua-t-il. D'un ton plus calme, nous allons résoudre cette situation. Peu importe qui était cet individu, il ne te prendra pas tant que je suis ici. Harry cligna des yeux d'étonnement puis sourit, c'était un geste mineur, mais sincère. Merci, Elias. Il se racla la gorge maladroitement, en effet, ne devenez pas trop sentimental, je suis simplement ici pour le travail de copilote gratuit. Elle a ri à nouveau, cette fois plus joyeusement, je suis une copilote épouvantable. J'ai observé que la tension se relâchait légèrement alors que le vaisseau spatial se secouait brusquement, le tableau de bord émettant des étincelles. Elias jura, frappant le bord du panneau. Concernant les copilotes inadéquats, pourriez-vous m'aider à éviter une explosion catastrophique? Harry se redressa davantage, demandant si cette situation était typique et demandant une définition de normal. Elias se pencha sur le panneau, examinant les indicateurs vacillants, il semble que l'hyperdrive soit de nouveau en panne. Harry inclina la tête, le frappé fait techniquement partie du processus de réparation, mais cela me rassure. Il frappa le console avec force, et elle émit un sifflement troublant de réalisme. Harry dit, à moitié en riant et à moitié inquiet, le vaisseau vient de grogner après toi?
Ça arrive de temps en temps, c'est inoffensif, fut la réponse. Elias plissa les yeux devant l'affichage, les chiffres clignotèrent avant de se stabiliser, ou presque se stabiliser. Le vaisseau se secoua à nouveau, plus violemment cette fois, ce qui fit crier Harry et saisir l'accoudoir. Elias grogna, concédant que peut-être les systèmes n'étaient que partiellement réparés. Les lumières scintillèrent puis s'éteignirent complètement, enveloppant le cockpit dans la lueur faible et étrange des étoiles à l'extérieur. Pendant un instant, la cabine fut remplie uniquement par le bourdonnement faible et irrégulier des moteurs. « J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet, » murmura Harry. « Bienvenue dans ma vie, » répondit Elias. Il murmura les communications. Une explosion de statique a perturbé le calme tendu alors qu'un vaisseau non identifié émettait une voix déformée, parlant lentement et délibérément, « Vous volez plutôt vite pour quelqu'un sans transpondeur. Voulez-vous expliquer, ou devons-nous passer directement à la phase de tir ?» Elias tressaillit, réalisant que ce n'était pas la réponse qu'il espérait. Harry se pencha plus près, s'enquérant de l'identité des pirates. Elias soupira, contemplant la possibilité de marchand d'esclaves ou de collecteur de dettes. « Il se pourrait que je doive de l'argent à quelqu'un. » Elle fixa son regard sur lui, s'enquérant du montant. « Pour ma défense, je ne m'attendais pas à survivre assez longtemps pour qu'il puisse récupérer. » Le communicateur grésilla une fois de plus, dernière opportunité. Le vaisseau non identifié s'éteignit et se prépara à l'embarquement tandis qu'Elias activait un interrupteur. Harry demanda, l'observant actionner rapidement les interrupteurs et modifier les propulseurs pour faciliter notre départ. Il lui lança un sourire en coin, lui ordonnant de se sécuriser. Le sauteur rouillé se précipita en avant, ses moteurs tout sautant en signe de protestation mais obéissant néanmoins. Le vaisseau vira brusquement, les étoiles se brouillant devant le hublot dans une course désorientante. Le vaisseau pirate, un croiseur encombrant et rouillé ressemblant à un patchwork de nombreux petits vaisseaux moins chanceux, émergea derrière eux. Il était étonnamment rapide pour sa taille, réduisant la distance plus rapidement que ne le préférait Elias. « Nous ne pouvons pas les distancer, murmura-t-il. Harry lui jeta un regard et demanda, « Que devons-nous faire ?» Elias évalua ses options, qui allaient de défavorables à extrêmement défavorables. « Eh bien, dit-il, nous pourrions essayer de les engager en conversation, ils semblent être le genre à agir impulsivement. C'est la raison pour laquelle je déteste ce plan. » Le vaisseau trembla lorsqu'un projectile frappa la coque. Harry recula, tandis qu'Elias exhalait, déclarant, « Très bien, plan B. » « Quel est le plan B ?» « Éviter d'être abattu, » fut la réponse. Harry a ri involontairement. « Je crois que nous échouons déjà sur ce point. » Le vaisseau se secoua une fois de plus violemment cette fois, provoquant des étincelles qui jaillirent du tableau de bord. Les sirènes émettaient un cri perçant et furieux, que Elias avait appris à ignorer. « D'accord, dit-il en examinant les commandes. « Nouveau plan, accroche-toi. » Harry n'eut guère le temps de se préparer avant qu'Elias ne prenne les commandes. Le vaisseau roula violemment, les moteurs hurlant d'objection alors qu'il déviait sous le chemin du vaisseau pirate, évitant de justesse un second tir de canon. « Et, dit Elias au communicateur, sa voix empreinte de mépris, pourriez-vous viser encore plus mal ? Vous avez failli nous frapper cette fois-ci. » L'appareil de communication émettait des grésillements, continuez à parler, malin, nous déterminerons votre humeur lorsque nous couperons votre vaisseau en deux. Elias sourit, indiquant que cela résout le choix de dialogue. Le vaisseau pirate vira, changeant de cap, il se déplaçait trop rapidement. L'estomac d'Elias se noua, il n'allait pas réussir. Puis, du coin de l'œil, il observa Ellie lever la main. L'air qui l'entourait scintillait faiblement et de manière anormale. Le vaisseau pirate se secoua violemment, puis dévia de sa trajectoire, dévalant chaotiquement dans le vide. Elias cligna des yeux. « Tu viens de propulser un vaisseau spatial de force ?» Harry le regarda avec des yeux écarquillés.
Elias la fixa un instant avant de rire. Eh bien, c'est un tour impressionnant. Et Larry, hors d'haleine, sourit et remarqua, je crois que je maîtrise ce rôle de copilote. En effet, remarqua Elias, secouant la tête avec étonnement, tu pourrais très bien l'être. Le godet rouillé traversait le silence expansif de l'espace, ses moteurs tout sautant comme si le vaisseau était en train de rendre l'âme. Elias s'affaissa dans son fauteuil, passant une main dans ses cheveux en désordre. La console clignotait de manière inquiétante, suggérant une incertitude quant à sa fonctionnalité continue. Eh bien, cela s'est merveilleusement bien passé, remarqua-t-il, son ton chargé de sarcasme. Nous sommes en vie, les pirates dérivent dans l'immensité, et le navire semble simplement être en train de mourir légèrement. Je considère cela comme une victoire. Harry lui jeta un coup d'œil. Partiellement ravi et partiellement fatigué, le vaisseau ressemble à un morse spatial asthmatique, pourtant, c'est un morse spatial asthmatique triomphant. Il tapota affectueusement la console, qui lui lança alors une étincelle, plutôt impolie. Harry émit un rire éclatant et sincère qu'il commençait à apprécier de plus en plus. Elle inclina la tête contre le dossier de son siège, ses yeux argentés se dirigeant vers les étoiles infinies qui s'étendaient devant eux. Pendant un bref instant, l'atmosphère semblait presque tranquille. Cependant, le vaisseau gémit à nouveau, cette fois plus fort, et un panneau derrière eux éclata dans une cascade dramatique d'étincelles. Les lumières du cockpit s'éteignirent complètement, les enveloppant dans la froide et faible luminescence des étoiles au-delà du hublot. Pas satisfaisant, concéda Elias. Pas surprenant, répondit Harry d'un ton aigre. Elias expira bruyamment, se levant de sa chaise avec un grognement. Très bien, il est temps de faire un peu de magie. Vous restez ici et surveillez toute entité extraterrestre homicidaire supplémentaire pendant que j'enquête sur la source de l'incendie. Voulez-vous que j'active la console pour vous en votre absence ? Harry plaisanta en disant que son rôle était de copiloter, lui conseillant de se concentrer sur son apparence et d'éviter l'enlèvement, tout en souriant et en se dirigeant vers l'arrière, en avertissant que si le vaisseau commençait à émettre des sons inconnus. Supposez que c'est acceptable à moins que je ne commence à crier. Harry sourit discrètement en voyant Elias disparaître dans le couloir sombre, la réalité était qu'Elias n'était pas sûr de ce qu'il allait rencontrer. Le Rustopper ressemblait davantage à un assemblage de bric-à-brac qu'à un vaisseau, semblable à un monstre de Frankenstein composé de composants de cargos anciens, d'améliorations illicites et de divers débris récupérés au fil des ans. Il était assez certain que beaucoup de cela fonctionnait uniquement grâce à l'espoir et au ressentiment. La salle des machines empestait le câblage brûlé et les mauvais choix. Il prit un outil du mur et scruta l'imbroglio complexe de tuyaux et de câbles, quelque chose fuyait sans aucun doute, probablement du liquide de refroidissement, mais étant donné sa malchance, cela pourrait tout aussi bien être une substance qui attrait sa faim. Très bien, vaisseau décrépit, dit Elias au vaisseau, déterminons ce qui ne fonctionne pas maintenant. Le vaisseau émit un autre gémissement, apparemment offensé, alors qu'il était immergé dans une masse complexe de câblage lorsque la voix d'Allard crépita dans l'intercom. Elias, il grimaça en se cognant la tête contre un tuyau bas. Ouais, quoi de neuf ? Tu te souviens quand tu m'as demandé de te prévenir si le vaisseau commençait à produire de nouveaux sons ? Elias s'arrêta, elle produit un nouveau son. Son estomac se serra à ce son, un bourdonnement profond et inquiétant qui s'intensifiait. Elias murmura un juron entre ses dents, abandonnant l'enchevêtrement de fil et se précipitant vers le cockpit, arrivant juste à temps pour percevoir le bruit lui-même, un bourdonnement profond et vibrant qui lui faisait mal aux dents. Ce n'est pas un bruit de vaisseau, remarqua-t-il. Harry le regarda, son expression remplie d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est alors ? Le bourdonnement s'intensifia, résonnant à travers la structure du vaisseau. Les étoiles à l'extérieur scintillaient, non, elles étaient obscurcies par quelque chose qui se déplaçait au-delà. Elias ressentit un frisson en s'exclamant, « C'est un puits de gravité ». Harry cligna des yeux, « Qu'est-ce que c'est »
Quelque chose de substantiel nous attire. Il frappa violemment les commandes, tentant de rediriger l'énergie vers les moteurs. Le tableau de bord émettait des étincelles en signe de défi tandis qu'Harry saisissait les accoudoirs de son siège. Veuillez me rassurer, ce n'est pas l'un de ces scénarios où nous périssons tous. Défini périr, lui lança-t-elle avec mépris. D'accord, pas de périr, ce n'est pas à l'ordre du jour. Elias manipula les commandes avec empressement, les moteurs tout sautaient mais ne répondaient pas, et le bourdonnement s'intensifiait. Le vaisseau tremblait violemment à travers le hublot alors que les étoiles se déformaient, et soudain quelque chose de colossal surgit de l'abîme, plus grand que n'importe quel vaisseau. Elias n'avait jamais rencontré quelque chose de semblable, ce n'était ni profilé comme les croiseurs de l'Empire ni aléatoire comme les vaisseaux pirates. Il semblait archaïque, un édifice sombre et anguleux. Partie vaisseau, partie forteresse, l'extérieur était orné de marques lumineuses qui pulsaient faiblement comme un battement de cœur. La voix d'Harry était à peine audible lorsqu'elle demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Elias, avec une langue desséchée, remarqua « Je n'en ai aucune idée, mais je suis assez sûr que nous ne sommes pas invités. » Le bourdonnement s'intensifia, et soudain, le vaisseau trembla violemment alors qu'un faisceau bleu brillant les enveloppait. Le rustopper cessa tout mouvement, piégé dans le faisceau comme un insecte dans une toile. Rayon tracteur. Elias murmura, reconnaissant la présence d'un rayon tracteur. Et Harry avala nerveusement, s'enquérant de leur plan d'action. Elias contempla su alternativa, que principalement consistant en gritar au esprar et l'embarque. Il expira profondément et proposa, d'accord, nouveau plan. Quand il nous aborde, je gérerai la conversation pendant que tu te présenteras comme inoffensif et innocent. Harry leva un sourcil, déclarant, je suis un extraterrestre aux yeux argentés et aux oreilles allongées. L'innocuité et l'innocence ne m'attirent pas. Peut-être te percevront-ils comme un visiteur d'un royaume extraterrestre inconnu. Harry, bien que de manière tendue. Nous sommes probablement condamnés. Elias lui sourit avec ironie, mais au moins nous rencontrerons notre fin avec panache. Le vaisseau colossal s'approchait, occupant complètement le hublot, il n'était pas seulement grand, mais il avait plutôt une présence troublante, comme s'il était hors de son élément. Les runes le long de sa coque pulsaient plus intensément cette fois-ci, et Elias ressentit une pression subtile au fond de sa conscience, comme si quelque chose le voyait depuis le vide. La main d'Harry effleura son bras, captant son attention alors qu'elle le regardait avec des yeux argentés inébranlables. « Nous allons résoudre cela, dit-elle doucement, en écho à ses commentaires précédents. Elias ressentit une chaleur fugace dans sa poitrine, accompagnée pour la première fois d'un éclat d'espoir authentique. « En effet, répondit-il doucement, nous le ferons. » Le vaisseau trembla une fois de plus, puis tout devint blanc. Elias se réveilla au son de ses propres gémissements, ce qui n'était pas le réveil qu'il avait anticipé. Sa tête battait comme si un croiseur stellaire y avait été garé, et le reste de son corps était tout aussi mal en point. Il plissa les yeux contre la lumière dure et stérile au-dessus de lui, tentant de déterminer sa position, plus crucialement, s'il était encore en vie. Le sol sous lui était froid, en métal lisse, et l'air portait une odeur troublante, trop propre, trop traité, indicatif d'un endroit qui ne s'attendait pas à ce que ses visiteurs s'attardent. Ses bras étaient lourds, ses jambes lentes, et son esprit rattrapait progressivement son retard, à 2 pas derrière le reste de lui-même. Très bien, murmura-t-il à personne en particulier, si c'est l'au-delà, il a un design intérieur abominable. Elle émit un son étouffé qui ressemblait à non. Identique. Elias murmura en luttant pour se lever, ses muscles gémissant à chaque mouvement. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas morts, la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons probablement été enlevés par une maison hantée flottante. Harry gémit une fois de plus et se redressa sur un coude, ses oreilles allongées frémissant alors qu'elle examinait les environs, ses yeux argentés restant flous. Pourquoi tous tes plans se terminent-ils par notre enlèvement ? Pour ma défense,
Cela n'était pas prévu dans le plan. Il tenta de se lever mais le regretta instantanément, ses jambes tremblaient comme des pâtes trop cuites.